Bienvenue sur Pandis la joue solo. Aujourd'hui, on va jouer à Rangers of Shadow Deep. Rangers of Shadow Deep, un jeu de Joseph McCulloch qui est sorti il y a quelques mois maintenant et auquel j'avais pas encore eu l'occasion de me plonger, dans lequel j'avais pas forcément eu l'occasion de me plonger. Et là, cette vidéo, pour objectif, d'une de tester le setup. Là, voilà, je commence les vidéos de ce genre, donc je vais regarder si ça fonctionne bien. Et alors on va commencer la première mission avec un groupe tout nouveau, tout beau, le groupe d'Edgar Saul, que vous voyez au centre de la table là. Alors, Edgar Saul est notre ami ici. Voilà. Il est accompagné de son chien Rex. Au centre, nous avons un érudit, Edmund, Stan, l'épéiste, Golgar, le barbare. Et ici, nous avons, je crois que c'est la recrue qu'on appelle Junior. On va l'appeler Junior, parce qu'effectivement, il est tout nouveau. Alors, le scénario 1, c'est la disparition. Donc, c'est le premier scénario de la campagne qui est avec le livre de base. Je vous lis juste vite fait l'introduction. Cela ne fait même pas une semaine que Laurentia a été détruite et que l'ombre fausse est apparue. Mais dans le même temps, le monde semble être devenu fou. Des rapports sur des créatures étranges et des hommes en robes malfaisants se multiplient tout le long de la nouvelle frontière. Même avec chaque soldat, ranger et volontaire mobilisé, le royaume est sous pression. Il y a 3 jours, un ranger vétéran dénommé Aventine est parti enquêter sur une prétendue attaque d'un village proche. Il n'est pas revenu. Déterminé à trouver le ranger disparu, vous avez rassemblé vos compagnons comme vous avez pu et êtes parti pour le village. C'est une marche de 8 heures à travers un terrain extrêmement accidenté qui vous attend. Au moment où vous avez mis les pieds dans ce village sans nom, vous avez su que quelque chose n'allait pas. Il n'y avait aucun bruit, que ce soit d'hommes ou d'animaux. Aucun mouvement à l'exception du doux balancement des arbres dans la brise. En vous approchant, vous pouvez voir le corps reposant dans la boue et sentir. Vous pouvez voir les corps reposant dans la boue et sentir les relents de putréfaction. Imperturbable, vous couvrez votre visage et continuez à avancer. Quoi qu'il se soit passé ici, il est de notre devoir d'essayer de découvrir la vérité et, si possible, de déterminer ce qu'il est advenu d'Aventine. Vous avez à peine atteint la place centrale, prêt à vous séparer pour les recherches, quand un lugubre gémissement résonne tout autour de vous. Alors, au vu du matériel dont j'ai à ma disposition, normalement dans ce scénario-là, il y a des rats géants et des zombies. Alors moi j'ai mis des jolis squelettes à la place des zombies, squelettes fantomatiques on va dire. Et à la place des rats géants, j'ai mis des nuées de mouches. Vous essayerez de reconnaître d'où ils proviennent. Dans Ranger of Shadow Deep, on joue effectivement un ranger accompagné de sa suite de guerriers qu'on constitue soi-même, et au fil des scénarios, ils vont prendre de l'expérience, gagner des nouvelles aptitudes, des nouvelles caractéristiques, et en fait, je suis curieux de voir, moi, parce que j'ai eu l'occasion de faire ce scénario-là plusieurs fois, mais je suis curieux de voir ce que ça donne dans les scénarios plus haut niveau, quelles sont les capacités, comment ça se passe. Donc, si ça vous plaît, on continuera. Donc, les objectifs de la mission. Les objectifs. Vous voyez des petites loupes vertes, comme celle-ci. Il y en a une, deux. Alors, une, deux. Il va y en avoir une ici, 3, 4, 5, 6. Hop, hop, hop. Et puis il va y en avoir une juste ici. Donc l'objectif, c'est de découvrir ce qui s'est passé dans le village et donc d'aller inspecter ces petits pions pour savoir ce qui se passe. Alors, vous me pardonnerez si je fais quelques stops parfois pour relire les règles ou voir. J'ai imprimé un petit mémo là qui a été fait par des fans, qui est plutôt propre et clair. Mais ça ne m'empêchera pas, si jamais j'ai un doute, d'aller checker les règles. Alors, hop, donc, début du tour 1. Donc, déjà, avant que le scénario... Alors, déjà, je me trompe. Parce que dans ce scénario, il y a une règle spéciale qui dit qu'avant que les scénarios ne commencent, on choisit une figurine pour faire un test de perception. Difficulté 8.
Et en cas de succès, vous pouvez déplacer l'un des marqueurs indices qui n'est pas dans une maison de 6 pouces vers cette figurine. Alors c'est intéressant, c'est intéressant. Alors, qui est-ce qui a de la perception chez moi? Alors mon ranger, il a plus 3 en perception. Bah, ça va être mon ranger, je pense. Hein. Hop. 9 et 3, 12. Réussi. Et donc, on déplace un pion indice de 6 pouces vers la figurine qui a réussi le test. Un pion indice qui n'est pas dans une maison. Donc, alors, ceux qui sont dans les maisons, c'est celui qui est juste ici et celui qui est là-bas. Les autres ne sont pas considérés comme dans les maisons. Bah, on va mettre celui-là. On va avancer celui-ci de 6 pouces vers mon ranger. Hop. Et voilà. Donc, mon ranger a bien vu qu'il se passait quelque chose. Donc il a senti la trace d'un indice. Et ensuite, quand je me déplacerai au contact d'un indice, je lancerai un dé et puis je verrai ce qui se passe. Il y a un tableau qui indique les effets. À savoir que les pions indices qui sont dans les maisons sont verrouillées, donc soit je vais péter la porte avec ma force, soit je vais crocheter les portes. Ok, bon bah écoutez, on la refait. Début du tour 1. Hop. Donc, dans Rangers of Shadow Deep, il y a deux phases de héros en fait. Il y a une première phase de ranger où le ranger s'active avec parfois quelques-uns de ses compagnons. Et ensuite, il y a une phase de créature. Il y a une phase de ranger où on active tous les compagnons restants. Donc c'est plutôt pas mal. Et moi j'ai pris pour mon ranger, j'ai pris l'appel aux armes qui me permet d'activer un compagnon supplémentaire. Donc je vais pouvoir activer mon ranger et 3 de ses compagnons. D'accord? Alors, c'est parti. Alors mon ranger, il a 7 en mouvement. 7 en mouvement. Donc ce qu'on va faire, c'est que... Alors là-bas, il y a 2 pions. Donc on va peut-être le faire se diriger par là quand même. 7 en mouvement. On arrivera ici. Alors je vais peut-être faire des erreurs, ça fait longtemps que j'ai joué. Et je me rappelle plus bien comment tout ça se passe. Donc pendant son tour, un ranger peut faire 2 actions. Un double mouvement. Ou une action de mouvement, combattre, tirer. Une des actions doit être le mouvement. Donc là, vous voyez, il s'est déjà bien positionné. Alors, pour coller avec mes figurines, normalement les rangers dans ce jeu ont des arcs. Moi, pour coller avec mes figurines, je leur ai collé des flingues. Fonctionne de la même manière. Donc, on va faire un combat. Là, mon ranger, il va essayer de tirer. Ce qu'il va essayer de tirer, il va essayer de tirer sur le fantôme, là, le zombie qui est là-bas. Vous voyez. Alors, les 2 figurines lancent les dés. Donc, on considérera toujours que le dé rouge, c'est celui des joueurs, et le dé blanc, c'est celui des créatures. Alors, je vais prendre la valeur de tir. Donc, en fait, je vais lancer les 2 dés. Je vais ajouter la valeur de tir de mon ranger qui est plus 1. Et donc, hop. Ouf. Donc, 2, 15, je l'ai loupé. Pas de ligne de vue obstruée. C'est pas une grande cible. J'ai pas de bonus autre. De toute façon, avec un joli 1, on peut pas faire grand-chose d'autre que ça. Bon, bah vu que le ranger il s'est un peu loupé, on va activer ses autres petits camarades. Mon ranger il est toujours avec son petit chien, Rex. Et Rex il a un peu plus de mouvement. Donc, hop, il se déplace de 8, Rex. Donc il vient juste à côté de son patron. Hop, ruff. Voilà. Et donc Rex, comme vous imaginez, il ne peut pas... Il peut pas tirer. Qui d'autre peut tirer d'ailleurs? Parce que j'ai pris personne, donc j'ai que des mecs au corps à corps. Donc j'ai activé un compagnon, on va en activer 2 autres. Donc il en restera qu'un à activer.
Je vais activer Golgar. Golgar, il a 6 en mouvement. 6 en mouvement. Qui va aller tanker un peu les... Voilà. Les autres, ils ont tous 6. Donc, on va faire 2 groupes. On va faire plusieurs groupes. Lui, il va aller avec Golgar. L'érudit. Edmund. Hop. Il ne va pas sur la réglette, Edmund, enfin. Et puis eux, ils vont aller par là. Donc ils se bougent tous les deux de 6. Donc là, c'est pas mal ça, parce que ça le fait arriver quasiment au contact. Voilà. Donc ça, c'était la première phase d'activation du Ranger. Donc, les créatures. Alors, quand les créatures s'activent, donc il y a un petit arbre de décision pour les créatures. Donc elles s'activent toutes. Et en fonction de si elles sont à portée d'attaque ou à portée de tir, on va voir ce qu'elles font. Donc là-dedans, nous avons, ce sont des zombies. Donc les zombies, ils se déplacent de 4. Et ils n'ont pas de modificateur au corps à corps. Donc ils ont 6 PV. Donc, on va commencer par lui. 4. Hop. Et il va attaquer. « 16 et 16, mais moi j'ai mon modificateur. J'ai mon modificateur sur mon ranger de plus 3, donc je suis à 19, donc je lui fais 3 dégâts. Hop. Ça, c'était la première action. Alors, on va jouer les zombies d'abord. Moi, j'ai bien envie de jouer les zombies d'abord. Donc, nous avons ce zombie-là, qui va se diriger, évidemment, vers Edmund et Golgar, parce que ce sont eux qui sont les plus proches. Berg. Voilà. Nous avons celui-ci qui va aller par là. Voilà. Pareil, celui-ci, il va se diriger. Il y a une petite chute, on va le mettre là. Et voilà pour les zombies. Et maintenant, pour les rats. Les mouches, pour moi. Les rats géants, ils ont 6 de mouvement. Ah non, donc alors attendez, parce que j'avais fait 16, 19. 19, ils ont 12 d'armure. Donc ça faisait 7 dégâts, donc il était mort. Il était mort, le zombie. En fait, on compare le score des 2 dés, et le gagnant du jet de dés l'emporte, et après on retire l'armure, et tout ce qui reste, ce sont des points de dégâts. Donc c'est assez vilain quand même. Les mouches. Donc, bah, les mouches, il y en a une qui va faire ça. Zzz. Hop. On va attaquer. Donc, Golgar, il est à 6. 7, 8, 9, 10. 2 seulement. Et les mouches, par contre, elles ont que... Les rats géants, ils ont que 6. Donc moi, je suis à 10, moins 6, 4. Et les rats géants, ils ont un seul PV. Donc, hop, une mouche de morte. Et l'autre mouche. Hop. On la refait. Ah, voilà, ça va moins le faire, là. Puisque là, je suis à 14 avec Golgar et 18 avec le rat géant. 18, le rat géant, ça peut piquer. Golgar, il a que 10 en armure. Il a 8 de santé. Non, il a 12 de santé. Donc Golgar, il lui reste déjà plus que 4 points de vie. Non. 6 points de vie. Eh ben, ça va piquer, hein. Font mal les mouches. Alors, sur les premières parties que j'avais fait, c'était le truc qui me gênait un petit peu, c'est que ce soit des petites ou des grosses créatures, les petites avaient, si elles faisaient des très gros scores, autant de chances de vous one-shot que des grosses créatures, en fait. Je me comprends.
Euh, De toute façon, j'oublie certainement des choses sur cette partie. C'est une partie de chauffe. Je la referai, je la retournerai certainement de toute façon. Bon, alors les mouches, ça c'est bon. Ici, alors par contre, il y a des mouches là. Alors on va essayer de... J'espère qu'elles vont pas avoir tant de chance que les mouches d'à côté. Tac. Ici, bon, elles sont juste à côté. Hein, donc la première, hop. Vous voyez, alors là par contre, 8, mais mon ranger, il a un bonus de plus 3, donc 8, 9, 10, 11. Donc là on est à égalité, donc rien ne se passe. Par contre là il va y avoir un bonus pour le coup, parce qu'il y a deux mouches corps à corps, donc je crois que c'est plus 2. Ah, mais là je crois que c'est la mouche qui va mourir. Ouais, cette mouche-là décède. Hop, on va la positionner là. Bon, c'est plutôt pas mal. Donc, toutes les créatures ont bougé. Hein. Tous les zombies ont bougé. Ici, là, là, les mouches. Ici, les mouches. Là. Et donc, il y a juste notre petit camarade ici qui n'a pas bougé. Et on a dit qu'on ferait des groupes de 2 pour éviter d'être... très bien, comme ça, il va le couvrir. Donc ça, c'est l'épéiste. L'épéiste, le dueliste, je veux dire. Stan. Stan le dueliste. Donc, comment ça va se passer pour Stan? Hop, je vous fais un petit zoom. Le combat de Stan. Super. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout. Donc, Stan, il est à 2, 3, 6. Il a un bonus de plus 4. Par contre, là, 16. Stan, il enlève son armure qui est de 11, donc ça fait 5 dégâts. Donc, il lui reste 7 points de vie. Hop. Vous voyez, c'est assez compliqué. Ça peut vite devenir très 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 compliqué. Donc nous avons fini le tour du ranger, des créatures, des compagnons. Maintenant on a une phase d'événement. Donc la phase d'événement, ça se passe avec des petites cartes à jouer que j'ai mélangées au préalable. L'as de cœur. Placez 4 zombies supplémentaires sur la table au même endroit que ceux présents en début de partie. Alors, donc... 1. Je crois que c'était à 6. 1, voilà. 2. 3. Et 4. Bon, chaud hein, dans ce village. C'est chaud dans ce village. Il va vite falloir s'occuper des pions indices là. Donc, début du tour 2. Le ranger, il va se débarrasser, enfin il va essayer de se débarrasser des mouches. Là. 7 et 7, ok. Donc je suis à 10 avec mon ranger, mais je crois que les rats géants... ils ont que 6 d'armure, donc ça fait 3. Donc effectivement, la mouche là, elle est morte. Et donc, il va bouger. Vu que le pion indice est dans la maison, il doit dépenser une action pour péter le truc d'abord. Alors je sais pas, peut-être que Rex, il va pouvoir s'en occuper. Rex, parce qu'on peut péter le truc. Ah non, c'est une action de force. C'est une action de force. Donc par contre, Golgar... Ah, j'ai fait l'idiot, parce que Golgar, il a force. Bon.
Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que l'érudit il peut taper un peu quand même? Edmund? Ouais, Edmund il va taper. Donc Edmund il va aller ici. Tac. Au contact de la mouche. Et il va essayer de protéger Golgar. Ah, c'est pas mal ça. 8. Il a un bonus de 2, donc ça nous fait 10. Bah c'est bon, la mouche est morte. La mouche est morte. Hop. Donc ce qui va nous permettre d'activer Golgar juste après. Allez Golgar. Waouh, c'est fort ça, hein. Ça fait le deuxième 1 que je fais. Hein. Donc c'est toujours un échec les 1. Donc 9. L'avantage c'est que là l'armure de Golgar elle est de 11, donc il fait aucun dégât le Zomblard. Mais quand même. On va terminer le... Alors, non, ce qu'on va faire, c'est que là, la recrue, elle va essayer de crocheter. Elle va essayer de crocheter le... Alors, vu qu'elle n'a pas de caractéristique de crochetage, c'est 1 des 20 et c'est 8, faut battre 8. 17. 17, donc... J'ai déverrouillé la porte. Alors, normalement, enfin, les règles indiquent le point clé de ce scénario est le marqueur le plus proche à l'intérieur d'une maison. Mais je ne retrouve pas cette notion de point clé. Je ne sais pas ce que ça évoque. Donc, dans l'idée, on va continuer la partie. Je regarderai plus tard. Donc là, nous avons activé notre ranger et 3 compagnons. Le petit chien-chien, il n'a pas été activé. Alors, j'ai activé 1, 2, 3. Ouais. Donc, ça va être aux zombies. Donc, alors ça va commencer à être compliqué. Ça va commencer à être compliqué. Parce que lui, il va arriver. Hop. Et il va attaquer. Alors ça va, j'ai vraiment beaucoup de chance. En plus, lui, il a plus 4, ça fait 19 et 4, 23. L'autre, il a que 15, 16, 17. Donc je suis quand même largement supérieur. Et les squelettes, je crois qu'ils ont 10 d'armure et 6 points de vie, si ma mémoire est bonne. 12 d'armure et 6 points de vie, donc largement. Donc ce zombie-là, il vient d'arriver, mais il est déjà décédé. Son petit camarade, il va taper. Waouh, alors ça va être moins marrant. 4, 4, 8, 18. Stan, 18 moins 11, 7. Et il lui est resté 7 points de vie. Donc Stan, au revoir Stan. Il est couché. C'est triste pour Stan quand même. C'est quand même triste pour Stan. Donc ça, c'était... on n'a pas acheté, on ne sait pas ce que c'est. 15. Des herbes. Vous trouvez des herbes, faites un jet pour les herbes et potions. Hop. Je vais juste le mettre à côté. Voilà. Donc Stan est mort, c'est trop triste. Donc lui, elle est là. Je pense qu'on est à 4 pouces hein, de toute façon. Donc 15 et 20. Donc là il est à 19. Waouh, 20, 9 et 12. Il lui reste 3 points de vie. Je me fais déglinguer. Alors j'espère que j'oublie pas des règles en fait. Golgar. Alors non, Golgar là ça va, il va se débrouiller. Golgar il est à plus 4, donc ça nous fait 11, moins 12, donc il ne le blesse pas par contre. Ça c'est dommage. Et par contre je ne pense pas que celui-ci là, hop, excusez-moi pour l'ombre, soit à portée de Golgar. Non. Il est à côté de son pote, mais pas sur Golgar. Lui, bah, il va aller au plus proche, hein. C'est-à-dire il va voir Rex. Hop.
Waouh, 2 fois. Rex, il va être décédé. Puisque Rex, il a 10 d'armure et 8 de santé. Au revoir, Rex. Ah, c'est chaud, hein? On a activé tout le monde. Non, on n'a pas activé lui. On n'a pas activé lui qui va il va se diriger vers N1. Hop. Voilà. Ici, ça pue. Hein. Ici, ça pue, moi, je vous le dis. Là, c'est pas très très jouasse non plus. Il en reste 2 à activer. Donc lui, on l'avait activé. Lui, il était à activer, mais il est mort. Et Rex était à activer, mais il est mort. C'est chaud. Donc, événement. 6 de cœur. 6 de cœur. Ragéant. Donc, des mouches. Placez 2 ragéants sur la table adjacente à 2 bâtiments déterminés aléatoirement. Donc 2 ragéants sur 2 bâtiments. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Donc nous avons 2 mouches. Ici. Hop. Donc on va relancer parce que c'est le même bâtiment. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Voilà, super. Début du tour 3. On est dans la mouise. On est dans la mouise. Bon, mon ranger, il va défoncer la porte ou crocheter la porte. Crochetage plus 2. Démontage de porte. Accessoirement force plus 3. Donc, hop. 14, c'est bon. Il a pété la porte. C'était son action. On va faire le jet pour savoir sur quoi il est tombé. Il est tombé... Alors attendez, il était cassé. 20. Zombie. Remplacez le marqueur par un zombie en combat avec la figurine qui est revenue en contact. Super. Alors nous avions un zombie là. Hop. Ouais, on a vraiment du bol. Hein. On a vraiment du bol. Donc il a déjà fait son action en plus. Golgar. Golgar, il va taper. 15 et 4. 19. 19 et 12 et 6. Ouais, c'est bon. Il le tue. Et il va aller là. Enmund. Bah Enmund. C'est de faire du ménage quand même. Hein. C'est pas son boulot, mais pas trop le choix. Hop. Oh. Ah, c'est ça que je veux. Ça que je veux. Donc Edmund, il a réussi à tuer un squelette, mais alors... comme un chef, quoi. Pour un érudit, c'est pas mal. Et le problème, c'est que là, j'ai... Ah bah si, maintenant, je peux continuer à... Vu que j'ai plein de morts, je peux tout... Bon, je vais essayer de le tuer, le machin, là. Ah, 3... Non, je vais pas réussir à le tuer. C'est la recrue, par contre. Hein. 3, 4, 5... Il a fait 9... Ah, mais son armure absorbe. Donc, c'est bon, pas de problème. Enfin, pas de problème. Ça vite dit. En plus, il y a toutes les mouches qui vont arriver là. Bon, allez, on va activer les zombies. Sur Golgar, 14 et 4, donc là, le zombie va décéder. Voilà. Là-haut, je pense que ça va être la fin. Ah, 13, 14, 15, moins 12, ça fait 3. Donc lui, il lui reste 3 points de vie. Hop. Lui, il va s'approcher, parce qu'ils ont faim les zombies. Là, il a fini son repas avec l'autre. Toujours plus de cervelle. 8, 9, 10, et là on est à 5, 6, 7, donc c'est bon.
Mais par contre, il a de l'armure, le Zomblard, donc ça va pas le faire. Et puis nous avons aussi ces zombies-là. Alors, hop. Donc on va faire celui qui est au contact d'abord. Ah, c'est bien, 16. Donc lui, il est mort. Et lui, tac. 9 pour 9. On se passe. Les mouches. Les mouches, les mouches, les mouches. Donc, ces mouches-là, elles se déplacent de 6. Elles vont se diriger ici. Hein. Hop. Hop. Et puis ces mouches-là, bah, elles vont arriver au contact de Golgar. Je pense. Bzzz, hop. Et puis elle va attaquer. Je sais jamais, c'est un 20 ou c'est... Ouais, c'est un 20. Oui. Yes. Donc splurge la mouche. Et sa petite camarade va faire la même. Hop. Oh, 2 fois 20. 2 fois 20, donc splurge. Bah c'est pas mal quand même, parce qu'on a fait un peu de ménage. Bon, mon ranger, il est un peu en difficulté. Il va falloir qu'il aille... Alors, mon ranger ici, l'objectif, c'est qu'il aille chercher ce jeton-là. Je pense que Golgar va aller ici et Edmund va aller là. Et notre petit camarade, il va essayer d'aller choper le pion qui est là-bas. Ah, il y a aussi le pion qui est là. Ouais, c'est bon, ça va le faire, ça va le faire. On va, en espérant que les événements ne seront pas contre nous. Ouais, on a bien bougé tout le monde, donc phase d'événement. 2 de cœur. Placez 2 zombies supplémentaires sur la table, chacun au centre d'un bord de table déterminé aléatoirement. Ok. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 3, 4, 5. Donc 2 zombies ici. Là. Et... Ah non, c'était 1. Donc là-bas. Hop. Ah non, c'est une mouche, ça. C'est pas une mouche que je veux, moi. Moi, je veux un squelette, moi. Hop. Tac. Hop. Je vais tomber un arbre. Donc. Tour 4. Alors, je sais plus si on peut rompre un corps à corps, je crois. Ouais, il me semble. Il me semble. Parce que là, mon ranger, il a combien de move? Il a 7 en move. Donc, si c'est un 7, il arriverait ici. Hop. Ça, ce serait sa première action de mouvement. Sa deuxième action de mouvement permettrait d'arriver ici. Donc, un petit jet sur la table. Oh, j'ai fait tomber un pion. Donc, oh, pourquoi je fais que 15? Alors, je sais pas, là, c'est pareil. C'est toujours un peu... Je sais pas si... J'ai une herbe, en fait, avec ce pion-là. Peut-être. Peut-être. Hop. Très bien si j'ai une herbe. Donc, bah pareil, hein. Golgar, il va faire 6. Il va aller là, avec ses points de vie aussi. 20. Alors non, ça va pas le faire, ça. On a un zombie qui pop ici. Edmund, il va courir, mais Edmund, je crois pas qu'il a beaucoup de mouvement. 6. 6, donc on va bouger Edmund de 9. Cours, Edmund, cours. Hop. Voilà. Sachant que il nous reste que 2 pions indices. Hein. Il nous reste celui-ci et il nous reste celui qui est là-bas. Et celui qui est là-bas, notre petit camarade, il va pas essayer de taper. Il va juste essayer de
sortir de là. Donc, si je fais 3 ici, 3 là, ouais, il peut y aller. Il peut y aller. Oh, chef! Je vais y arriver. On va savoir ce qui est arrivé dans ce village. On doit être là. Alors, est-ce qu'on va encore avoir du bol sur le jet de dés? Ah, 3, ça change. Corps d'Aventine. Ah, voilà, vous avez découvert le corps du ranger disparu. La figurine qui a découvert le corps doit immédiatement faire un test d'arsenal. Il n'a pas, lui, ça. C'est junior. Hein. Difficulté 6. C'est bon? En cas de succès, elle remarque que l'épée d'Aventine est magique et peut l'emmener avec lui. Cette épée donne plus 1 en combat, elle peut être utilisée par la figurine pour le reste du scénario si cette dernière peut manier les armes à une main, c'est le cas, et peut être donnée à n'importe quelle figurine pour le prochain scénario. Après la mission, l'épée doit être retournée à l'armurerie du roi. Donc notre petit camarade, il a plus 1 en combat. Et là, ça va être le tour de la dernière chance. Ça va être le tour de la dernière chance, puisque nous avons bougé à tous nos petits amis. Ici, on va faire le combat avec Golgar. Alors, ouais, c'est bon, Golgar, il vient de faire 14. Donc, il reste 4 points de vie au fantôme. Nous avons ici... Alors, ils vont partir à la chasse. Donc, lui, il bouge de 4. Il bouge de 6. Et puis là, on va varier. Hein. Donc, lui, il va bouger de 4. Hop. Lui, il va aller dans les fourrés, juste derrière l'autre. Alors, il va pas le rattraper, hein, parce que l'autre, il bougeait davantage, mais hop, on va mettre ça comme ça. Et toi, tu viens à peu près ici, et toi là-bas, tu vas te diriger par là, parce que tu as entendu du bruit. Et je pense qu'on a bougé tout le monde. On a fait le combat là-bas, on a fait le combat là-bas. Ouais, donc, événement. 8 de cœur. Terreur. Le héros avec la plus faible volonté doit passer un test de volonté. Alors... Le chien, il est mort. Hein. Non, c'est la recrue là-bas. Il a beau avoir trouvé l'épée d'Aventine. Aïe. Qu'est-ce qui se passe alors? En cas d'échec, il est submergé par la peur et ne peut pas s'activer durant le prochain tour. Si plusieurs héros ont la volonté la plus faible, ils doivent tous passer. Donc, notre ami, la recrue, Junior, ne pourra pas être activé ce tour-là. Tant pis. On va commencer par le patron, là, et puis on va le faire courir autour de la maison. Aidez-moi, aidez-moi. Golgar, on va faire ton combat. Tu vas finir par le tuer quand même. Non, tu vas pas finir par le tuer. Non, tu vas pas finir par le tuer. Bon, pas de bonus, il a 11 d'armure, c'est bon. C'est bon, Golgar. Et puis il reste notre ami Edmund. Hein. Notre ami Edmund qui va aller hop, inspecter quel est ce dernier pion indice. Hop. 13. Bah, encore de l'herbe. Alors, nous avons fini le scénario, puisque nous avons récupéré le dernier point indice qui est ici. Alors, nous avons eu deux fois des zombies, 3 fois de l'herbe, et une fois le corps d'Aventine. Et nous avons eu 2 pertes. Nous avons eu notre ami le dueliste, et le petit chien Rex, qui est tristement décédé. Donc, pour cette partie, nous avons gagné des points d'expérience. Plus 2 points d'expérience pour chaque rat géant ou zombie tué. Alors ça, c'est vrai que j'ai pas tenu le compte. On va essayer de s'en rappeler. Il y en a eu 1, 2, 3, 4 ici. Parce qu'il y a eu les mouches et les zombies. Il y en a eu 5, 6, 7, 8. Et peut-être 9. J'aurais dû le noter. On va prendre une petite feuille de papier.
Donc, pour les morts. Donc, plus 2, donc ça fait 18. Plus 6 pour chaque marqueur indice découvert. Donc là, on a fait la totale, nous. Donc, on a les 36 points. Plus 12 si le corps d'Aventine a été découvert, c'est notre cas. Plus 5 si l'épée d'Aventine est détenue par un héros, c'est notre cas. Plus 15 si un survivant a été découvert et a survécu jusqu'à la fin du scénario. Parce qu'effectivement, de temps en temps, quand on va fouiller sur des événements qu'on n'a pas eu, ou sur des fouilles qu'on n'a pas eu, sur des pions indices, parfois il y a des survivants, et donc c'est plutôt sympa parce qu'il faut les protéger. Mais on n'en a pas eu. 6 si vous avez identifié les traces, 6 si vous avez examiné le cadavre, donc on n'a pas eu ces cas-là. Voilà. Et donc nous avons réussi au tour 4. Bon, bah écoutez, voilà pour ce premier scénario de Rangers of the Shadow Deep. J'ai peut-être fait quelques erreurs de règles, il faudrait que je les relise, je les avais relus avant, mais je me suis certainement planté, parce que ça m'arrive souvent, ceux qui me connaissent bien le savent. Mais en tout cas, c'était bien sympa. J'ai eu chaud à un moment quand j'ai vu que sur un tour on m'a tué le chien et puis le duelliste. Puis Golgar il a pris sévère, la recrue aussi. J'ai cru que j'allais pas m'en sortir. Et au final, ça s'est plutôt bien passé. J'espère qu'avec les XP là, je vais pouvoir monter quelques compétences, voir ce que ça donne. Et puis on essaiera d'enchaîner le deuxième scénario assez rapidement. Là, j'espère que j'aurai pas beaucoup de montage. J'ai 2-3 coupures à faire, mais normalement, ça devrait le faire. Et là, on est sur une vidéo de 46 minutes, 45 minutes, donc moi, ça me correspond bien. Voilà. Alors, on est sur, attendez, je vais vous montrer quand même parce que c'est important, hein. Hop, le tapis de jeu que vous voyez là, c'est du Deep Cut Studio, ok. Et puis les maisons, c'est du Battle System. Et c'est le set Village, Fantasy Battle Village. J'ai pas mal d'éléments de ce set-là. J'ai la forge normalement, j'ai d'autres éléments de la ville médiévale. Et puis j'ai champ de bataille. Et là, il faudra que je le monte parce qu'il doit être assez sympa. Et sinon, les figurines que vous avez pu voir, alors je vais vous laisser me dire si vous en avez reconnu certaines, de loin, parce que j'ai pas forcément fait de zoom, mais il y a une, deux, trois, il doit y avoir 3 ou 4 boîtes différentes là-dedans. Donc, puis des trucs un peu anciens, pour ceux qui ont reconnu notamment. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. J'essaierai d'en refaire d'autres assez rapidement. Si jamais vous avez des observations ou autres, n'hésitez pas. Sachant qu'au niveau technique, je pense pas aller beaucoup plus loin que ça. Peut-être au niveau du son, mais je pense qu'au niveau du côté filmé à la main, je vais prendre l'habitude. Là, je pense que des fois, j'ai cadré des trucs dont vous avez rien à faire. Je vais peut-être faire un peu de setup pour masquer mon magnifique papier peint et tout. Mais voilà, je vais pas non plus mettre des ronds dans tout ce setup-là. Mais voilà, pour moi, ça me suffit. Je trouve ça rigolo à faire. Donc si vous, ça vous plaît, je continuerai dans ce sens-là. L'habitude allant, ça devrait s'améliorer. À très bientôt pour d'autres vidéos de Pandis la joue solo. Salut, salut!